Quand j'entends un Africain se plaindre, ça me fait souvent rigoler. Vous entendez souvent. Mais l'Afrique va se développer comment? Puisque les Blancs sont venus, ils ont nié notre histoire, ils ont réduit nos parents en esclavage, ils ont implanté les armées, et c'est eux qui imposent les candidats, et ainsi de suite. Arrête un peu. Disons-nous un peu les vérités. Quelle est ta manière de vivre, cher Africain? Mais tu mènes une vie d'occasion. Tu n'as pas de vie. Ta vie est proprement occasionnelle. Tu vis dans une maison d'occasion. Ta voiture est d'occasion. Le taxi qui t'amène au travail est d'occasion. Aujourd'hui, nous avons même déjà les femmes d'occasion. Je reste d'abord avec lui en attendant de trouver mieux. Femme d'occasion. Eh Seigneur, tout le monde s'est déjà marié dans ma famille. Mes neveux, mes nièces, même mon petit frère et autres. Quelle honte! Je vais essayer de choisir parmi ma marmaille là, celle que je pourrais mettre à la maison. Mari d'occasion. Vous calquez un système d'enseignement qui a prospéré au Canada ou aux États-Unis et venir vous-même l'imposer aux Africains et en faire le meilleur système d'enseignement sans d'abord tenir compte des réalités dans lesquelles on vit. Politique éducative d'occasion. Prenez un régime politique occidental ou oriental que vous venez imposer en Afrique sans tenir compte de l'esprit culturel de votre peuple. Politique d'occasion. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai quand même déposé les dossiers un peu partout. Bon, j'ai tenté dans un petit concours, là, ça a mordu. Attends, tu me dis, ça a mordu? Fonctionnaire d'occasion. Aucune conviction dans l'activité et dans le métier. Ça s'explique. La vente des notes, les notes sexuellement transmissibles, la parenté, la consanguinité, dans le traitement des dossiers administratifs. J'ai quand même tenté dans les corps, ça a marché. Mon Dieu. On ne rentre pas dans les corps par opportunisme, monsieur. Il s'agit ici d'un sacrifice de soi. C'est faire le choix d'assurer la sécurité des autres, quand bien même tu n'es pas sûr que tes enfants et ta femme sont en sécurité, monsieur. C'est faire le choix de voir les autres réussir paisiblement et en toute sécurité, pendant que tu moisis sous le soleil et sous la pluie. C'est un choix de responsabilité, s'il vous plaît. On n'y va pas par calcul, par opportunisme, ou par hypocrisie, ou par un calcul occasionnel quelconque. On te donne un budget pour un projet de construction de route, et toi, tu vas développer les routes de ton village, ou encore aller mettre les pavés sur ton propre territoire, dans ton propre terrain. Ministre d'occasion. Il en va de même dans le domaine de la santé. On vous amène, vous êtes gravement malade, on vous pose sur un lit. L'infirmier qui dit, oh mon frère, il faut beaucoup prier, oh. On a déjà perdu 3 personnes sur ce lit-là. Infirmière d'occasion. Aucune connaissance des principes d'éthique et de déontologie. Il y a même des partis politiques d'occasion qu'on crée comme ça parce qu'on aimerait être nommé. On crée une association factice pour faire des beaux yeux au pouvoir en place. Tout comme on a des activistes d'occasion. Avec la femme d'occasion, mari d'occasion, les enfants d'occasion, la voiture d'occasion, maison d'occasion, politicien d'occasion, ministre d'occasion, activiste d'occasion. Même notre langue nationale est d'occasion. Comment l'Afrique va-t-elle se développer dans de telles conditions? Nous n'avons pas le sens de l'innovation, de l'originalité, parce que le déjà là se confond déjà au devoir être. Là où l'original et la copie se confondent, où l'hypocrisie et la vérité cohabitent, cela se traduit même dans nos orientations géographiques. Tu entends l'Africain, dépose-moi à la poubelle, dépose-moi chez Maman Gâteau. Tu restes où? Chez Maman Gâteau, derrière le Malien, derrière l'hôpital, derrière le marché, au cimetière, à la mangrove, au débarcadère. Tu entends seulement arrêt quelque part. Dès qu'on t'amène un peu loin, tu te plains que comment tu m'amènes loin, je t'ai bien dit arrête quelque part. Mais arrête quelque part peut dire qu'on peut te laisser n'importe où. Tu entends que mets tout, sauf le piment. Ça veut dire que même nos goûts sont occasionnels. La nourriture que nous consommons est d'occasion. Le vin que nous buvons est d'occasion. Même l'argent que nous utilisons est d'occasion. Même le sentiment amoureux est d'occasion. La femme regarde ta poche et toi tu regardes ses formes. Et la question c'est, tu as combien? Et l'autre qui dit, on fait comment? Une semaine seulement passée en France, tu parles déjà comme un blanc. Mentalité d'occasion. Quand je mange les cheeseburgers, je remarque que ça passe plus avec mon organisme. Parce que l'indolé, les placardies, le chocolat, comment c'est pas trop mon truc. En plus, il faut se faire plaisir dans la vie, hein, on ne vit qu'une fois.
Donc, tu te fais plaisir avec les recettes qui viennent d'ailleurs. C'est quand tu les consommes que tu te fais plaisir dans la vie. Mais quand il s'agit des recettes africaines, tu ne te fais pas plaisir. Bah, il y a bon. Voilà.